Ma chère Laetitia, ayant découvert le travail photographique du violoniste Bertrand Kulick à l'occasion d'un concert-projection qu'il donnait avec la chanteuse et pianiste Magdalena Zuck, j'ai eu envie de faire sa connaissance et d'en savoir un peu plus sur ses activités artistiques en allant le rencontrer devant quelques-unes de ses œuvres à la Maison de l'Astronomie. Pour moi, il y a un rapport évidemment sensitif, c'est un moyen d'expression, la photographie, comme la musique. Donc pour moi, quand je fais une photo, j'ai les mêmes sensations que quand je fais de la musique. Ma passion première était l'astronomie, j'ai voulu acheter un appareil pour faire des photos du ciel, et ça m'a ouvert à la photo beaucoup plus généraliste de nature. J'aime tellement la photographie que quand j'ai fait une photo, j'y pense pendant un petit moment, mais j'ai toujours envie d'étoffer ma collection. Après, il y en a évidemment qui ont beaucoup fait parler, comme celle-là que j'ai prise en 2008. La tour était éclairée en bleu pour fêter la présidence française dans l'Union européenne. Et j'ai attrapé ce bel éclair qui passait dans l'axe juste derrière. Et cette photo, elle a fait la une de tous les journaux, la une de la BBC. Du jour au lendemain, elle était vraiment diffusée partout. Et les oiseaux là qui sont sur le lampadaire, c'est pas truqué? Ah non, c'est pas truqué. Ah, c'est incroyable! Là, je voulais prendre la lune et les oiseaux. Et au moment où je commence à faire des photos, j'ai vu que l'avion était en train d'arriver. Donc j'ai eu quelques secondes vraiment pour... Bon, ça, c'est une chance, hein. C'est une chance. C'est une chance, mais voilà. C'est vrai qu'en photographie, quand on cherche des choses comme ça, on finit par les trouver. Mais tu dois rester des heures à l'affût. Alors là, je suis resté 5 minutes, hein, pas plus. Ah bon? Non, là, c'était vraiment, je me promenais sur le champ de Mars. En fait, quand je me promène, souvent, je sais pas ce que je vais prendre en photo, et c'est la chance qui m'amène à des situations comme ça. Et celle-là? Alors celle-là, j'ai pris 3 impacts de foudre ce matin-là. Donc cette photo, elle a été très diffusée en Angleterre, et j'ai une autre photo de cette série qui a fait une double page dans Paris Match. Là, c'était un impact qu'on dit positif et très très puissant. Et c'est plutôt le matin ou le soir que tu fais tes meilleures photos? Ah, c'est vraiment très difficile à dire. C'est vrai qu'en photographie, on a tendance à dire que le meilleur moment, c'est le matin, au lever du soleil, ou le soir au coucher du soleil. Maintenant, pour les orages, on ne peut pas vraiment prévoir quand ça va arriver comme ça. Alors moi, je suis les cartes météo, et puis c'est en fonction de ça que je prends mes photos, mais ça peut être à n'importe quel moment, et notamment la nuit, où quand il y a des orages la nuit, je ne dors pas, je passe mon temps à scruter les cartes, comme là récemment d'ailleurs, il y a quelques jours, où il y a eu un orage la nuit, donc j'ai attendu, j'ai fait une nuit blanche, quasiment une nuit blanche. Et c'est quoi ta dernière photo? C'est un impact de foudre absolument sublime qui est passé au nord de Paris et qui tombe juste à côté de la Tour Eiffel. Et ce qu'elle a d'intéressant, cette photo, c'est que je l'ai prise pendant les 5 dernières minutes d'illumination de la tour. Donc c'est le moment où à 1h du matin, entre 1h et 1h05, elle est éclairée juste en blanc et en noir. Mais ça, je ne pouvais pas le prévoir, c'est vraiment la chance du moment. Et quels sont les autres thèmes que tu abordes en photo? Je fais des insectes, mais toujours avec la même approche que la photo du ciel. Je suis toujours un peu obsédé par le rapport aux formes et aux couleurs, et je pense que dans toutes mes photos, on retrouve un peu cet esprit-là. Et alors, tu les trouves où, tes insectes? Ah, je les trouve où je me trouve. Donc, beaucoup à Paris, dans les parcs. Les gens me prennent souvent pour un fou, puisque je suis souvent la tête dans les herbes ou en train de gratter dans la terre. Mais il y a beaucoup de choses à voir, même en ville. Sinon, évidemment, je fais de la photo d'espèces en pleine nature, donc là, essentiellement en Bourgogne, où je vais très régulièrement en forêt. Et y a-t-il des insectes qui t'inspirent plus que d'autres? J'aime énormément les insectes ont des yeux fascinants. Par exemple, les mouches, alors évidemment, quand on dit une mouche, on dit « oh, une mouche, c'est moche ». Mais en fait, les yeux d'une mouche, c'est extraordinaire, et il y a tellement d'espèces différentes qu'on trouve des choses, que ce soit au niveau des couleurs ou des reflets dans les yeux des mouches, c'est magnifique. Et sinon, à part les mouches, il y a d'autres insectes qui t'inspirent? Ah, les autres insectes, j'aime les menthes religieuses. C'est un insecte qui est très calme, donc c'est très agréable parce qu'on peut vraiment le prendre en photo relativement facilement. Et j'aime aussi une espèce qui s'appelle le colambole. Et le colambole, ça mesure 1/10 de millimètre, et ça existe sur Terre depuis des millions d'années, depuis bien plus longtemps que nous. Et j'aime bien, on en trouve partout dans les feuilles, on en trouve, et c'est des tout petits, je vais pas dire insectes, qui ressemblent à des smileys. Un peu jaune. Souvent il y en a des jaunes avec on dirait qu'ils ont une bouche, des yeux, c'est très amusant à regarder. Oui, ils sont plutôt dans la terre, hein. C'est eux qui mangent les feuilles. C'est ça, c'est justement pour la biodiversité, ils ont un rôle très très important. Bravo!
Bravo.